Bien, ce jour, moi, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Genre, dans cette vidéo qu'on va parler un petit peu, une vidéo un petit peu assez spéciale parce que voilà, je voulais la faire et je voulais pas la faire. À la fois, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y en a qui en ont parlé, donc je me suis dit, bon, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Ça fait 2 mois que je me tâtonne à me dire, est-ce que je la fais pas? Du projet de loi, donc la proposition de loi qui a été votée donc en décembre. Je me suis dit, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, je en ai parlé avec beaucoup de personnes. Parce que ça nous concerne tous, la liste positive, enfin bon, toutes ces choses-là, ou tout ce qui peut être dit dessus, je me suis dit, est-ce que je la fais ou pas? Donc, je me suis décidé donc de faire cette vidéo. Donc j'en avais déjà entendu parler donc, cette année, donc en 2021, même début d'année, milieu d'année. Forcément, si on s'y intéresse un petit peu, bon, bah, on est au courant un petit peu des choses qui tournent un peu dessus. Je vais te donner mon avis, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas aller voilà, démontrer les choses de code animal, enfin bon, tous les trucs qu'il y a. On va parler un petit peu des choses que je pense, moi perso, parce que c'est en train de complètement de partir en sucette, en fait, le truc. Ils veulent complètement qu'on arrête d'avoir des animaux, hein, de tous les animaux en soi. Il n'y aura plus d'animalerie en 2024, il n'y aura plus de définarium aussi, il n'y aura plus donc les cirques, il n'y aura plus donc non plus les zoos. Ils veulent détruire au fur et à mesure des années qui passent, à arrêter tout ça. Et là, on rentre complètement dans un monde complètement ouf. Ce truc-là qui toujours quand on leur pose des questions, ou du moins quand on leur demande des chiffres, qu'on leur demande des termes, c'est je ne sais pas, je n'en sais rien, ou on ne connaît pas. Ou quand on demande les chiffres au ministère, ils ne savent pas, ils donnent une estimation. Enfin bon, quand on s'intéresse dans une cause animale et qu'on veut démontrer, qu'on veut faire une cause, on a les chiffres, on a les données, on essaye de se renseigner. En plus, eux, ils font des partenariats avec certaines personnes qui ne sont pas du tout dans la cause animale, qui leur donnent des coquettes sommes. C'est quand même assez rigolo quand même. Enfin, des parties quand même qui sont assez intéressantes aussi chez eux, parce qu'ils viennent nous critiquer, mais bon, enfin bon, on est vraiment pour la cause animale, et puis on va faire des partenariats avec certains qui vont aller détruire donc les animaux pour prendre, par exemple au niveau de Shane, c'est pareil, sur leurs vêtements, c'est prendre au niveau des plumes des oiseaux qui sont vivants, mais il y a plein de choses comme ça. Donc, déjà, il y a une incohérence totale. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose pour eux. Tout ce que je veux dire, c'est que la loi 3661 a été votée. Donc elle a été acceptée donc à l'Assemblée nationale. Après, elle est partie donc au Sénat. Donc c'est un projet de loi, donc une proposition de loi qui a été donc votée. Je crois qu'il y a eu 123 ou 127 députés qui ont voté oui, un non. Il y a déjà un problème. On est plus de 400 ou 457 députés ou 523, je ne sais plus exactement le nombre, de toute façon je vous le mettrai. Mais ils étaient où, eux? Quand on propose une loi, quand on va aller voter, tout le monde devrait être là pour que ça soit équitable. C'est ça la démocratie, c'est que là le problème, il y a un gros décalage, on est une petite centaine. Allez, on va mettre oui, et puis les autres, il y en a un qui est non. Et puis les autres, ils sont pas là et ça passe quand même. C'est ça déjà le problème qui ne va pas. Ça encore, c'est encore un autre sujet en démocratie. On a un sérieux problème là-dessus. Ça devrait pas dû être voté. Ça aurait pas dû être passé après au Sénat. Ça aurait dû être en attente et de repasser quand tout le monde serait là. Parce que sinon, on peut passer des projets de loi comme ça à chaque fois et on est tranquille. Leur truc, ça serait qu'on arrête au niveau des animaux non domestiques. Donc comme j'ai ici, par exemple. Parce qu'ils sont maltraités, parce qu'on est des criminels, parce qu'on fait de la cruauté animalière, et maltraite, tout ça. Non, c'est faux. Franchement, c'est que moi, par exemple, j'en ai ici à la maison, je m'en occupe. Voilà, je m'en occupe. Il y en a certains qui vont être, c'est vrai, un peu plus mordeurs. Il y en a certains qui vont être un peu plus cons que d'autres. Mais c'est pas pour ça que je vais pas aller m'en occuper. Je m'en occupe de chez chacun. Dès qu'ils vont avoir un problème de santé, hop, je passe chez le véto. S'ils ont des problèmes au niveau de l'alimentation, je cherche à comprendre et je prends mon temps. Voilà. Il y a des trucs des fois qui ne vont pas. Donc j'essaye de comprendre. On essaye de faire de l'observation. Parce que c'est de l'observation. Pareil, quand vous avez un chien, moi c'est mon cas, dès qu'il va pas bien, on est inquiet pour nos bêtes. C'est normal.
c'est nos animaux, donc on s'inquiète aussi forcément. Dès qu'ils vont un petit peu mal, on essaye de trouver la solution, on va les emmener chez le veto. C'est important pour nous, en tout cas pour moi, pour ma part, qu'ils soient bien, qu'ils soient pas malades, qu'ils soient épanouis, heureux. Bon, avec eux, ils peuvent pas, on va dire, on peut pas être en eux pour savoir s'ils vont bien, s'ils s'y plaisent, si voilà. Le problème, c'est que eux, ils considèrent qu'ils devraient être tous dans la nature. Oui, ça serait mieux, effectivement. Mais ils voudraient mettre que tous ces animaux qui sont donc NC, donc nés en captivité, les remettre dans la nature. Mais c'est des animaux qui seront morts dans la nature, ça, du NC. Ils sont trop habitués, si vous voulez, à avoir leur petit confort. Je vais m'expliquer un petit peu. Des animaux, par exemple, une panthérophis qui est sauvage et une panthérophis qui est née en captivité, ils n'ont pas du tout le même mode de vie. Eux, dans le milieu sauvage, ils survivent. Voilà. Ils n'ont pas du tout les mêmes températures, ils n'ont pas la nourriture abondante qui arrive, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de maintenance. Je veux dire, ils ont un terrain large, mais large. Et eux, ils ont toujours connu donc, le nez en captivité, ils vivent dans des petits trucs confinés, puis après on agrandit. Mais quand on entend dire certaines personnes qu'il faudrait leur donner le comme au milieu naturel, ils n'ont pas conscience de ça, parce que je peux vous dire l'expérience que j'en ai avec certains, après pas tous, mais il y en a certains, quand ils partent de leur petite boîte, qu'on vient de les acheter, qui sont dans des petites boîtes, après tout dépend de la taille que vous l'achetez aussi, et vous les mettez dans un grand terrain, par exemple comme ça, ou comme ça, peu importe, ils sont en stress, parce que là, c'est trop grand tout d'un coup. Donc, on essaye de les mettre dans des endroits un peu plus confinés. Ce projet de loi, je suis pas contre sur tout, parce que là, je suis contre le projet de loi qui veut nous interdire tout ça, et qui font des amalgames, des stéréotypes, et qui mélangent tout. Ça, c'est mauvais. Voilà, ils rentrent pas dans la cause, ils rentrent pas vraiment pour savoir qu'est-ce que c'est réellement, ils essayent pas de comprendre, ils en savent rien, je ne sais pas, enfin bon, ils connaissent pas du tout leur sujet, comme d'habitude, mais par exemple, moi là, les miens, il y en a un, bon par exemple, c'est vrai qu'il est un peu con, il a essayé de me mordre de temps en temps, mais je m'en occupe, voilà, c'est tout. J'essaye de trouver quelque chose qui pourrait être bien pour eux. Par exemple, là, je vais vous sortir donc mon bois que j'ai donc à la maison, donc chez moi depuis 2 ans. Ouais, ça doit faire à peu près 2 ans. Je l'avais acheté donc à la ferme tropicale, donc là je vais le prévenir parce qu'il a l'habitude. J'en prends soin. J'essaye toujours de le... On en prend soin, je vais dire, voilà, c'est nos animaux, on essaye de faire les choses bien. Je dis pas que tout le monde fait parfait, mais ils mélangent tout. Ils mélangent tout. C'est vrai que y en a qui ont fait des conneries et c'est à cause d'eux qu'on paye les conséquences de maintenant, comme les projets de loi du décret du 8 octobre 2018, 18 octobre 2018, qui avait des choses à déclarer. Moi, je ne suis pas contre. Il faut savoir de quoi on parle, en fait. Je veux dire, il y en a, quand on va chez certains, ils sont... les conditions de maintenance, on pourrait en parler. J'ai fait une vidéo sur le Bon Coin, par exemple. Bon, ça va plaire, ça va pas plaire. Bon, là, je sais pas, je l'ai pas encore postée, elle est déjà programmée. Mais par exemple, il y en a qui font les cons. Sérieusement, ils font vraiment les cons. Mais on paye à cause d'eux. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Par exemple, avec du Celt, regardez, je veux dire, c'est des gens qui s'en occupent, qui aiment leurs animaux. Moi aussi. Je veux dire, j'aime pas que au niveau que des serpents, c'est vrai que j'ai une préférence pour eux. Bon, mais je veux dire, on s'en occupe. Moi, j'ai un chien, par exemple, ben, je m'en occupe. Voilà. On a tous eu des lapins, on a tous eu des rongeurs. Ben, on s'en occupe. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? T'es malheureux? Bon, oui, t'es malheureux. Oh, on prend mal soin de toi, hein. C'est vrai, t'es vachement malheureux. Non, mais voilà, je veux dire, lui, une fois, il a eu des problèmes au niveau de santé. C'est arrivé une fois. Donc du coup, je l'ai emmené chez le véto, on l'a soigné. Faut pas croire que ça coûte rien non plus. Hein. Quand on a des animaux, on sait combien ça revient. Mais on s'en occupe. Voilà, on essaye de faire les choses bien. Voilà, il est cool. Mais il faut les connaître. Il faut les connaître. C'est des animaux, si vous voulez, qui n'ont pas la conscience du milieu sauvage. Là, par exemple, lui, là, on le relâche dans la nature. Bon, je me fais pas de soucis pour lui, hein, personnellement. Après, pour certains, je m'en ferai un peu plus de soucis. Mais, par exemple, on les relâcherait, ceux-là, dans le vrai milieu naturel. Ils n'ont pas l'habitude du milieu sauvage. Là, ils voudraient remettre tous les animaux du zoo, paradis, là, qui disent donc leur sanctuaire. Est-ce qu'ils vont savoir vivre là-dedans?
Est-ce qu'ils vont savoir survivre là-dedans? Ils ont toujours été habitués avec l'homme, ils ont toujours été habitués qu'on leur apporte leur nourriture, ils ont toujours été habitués à tout ça. Donc comment voulez-vous? C'est des choses qui sont incohérentes. Ils pensent que nous, ceux qu'on les détient, on fait de la cruauté, qu'on s'en occupe mal. Non, on essaye. Je dis pas qu'on fait tout bien, je dis pas qu'on les connaît personnellement à chaque fois, mais on essaye. On essaye. Voilà. Par exemple, lui, des fois, il a essayé. Bon, c'est vrai que là, il faut faire gaffe à un moment à sa taille parce qu'on n'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. Moi, par exemple, quand je l'ai acheté, j'ai réfléchi avant. J'ai réfléchi. C'est pas une bête qu'on acquis comme ça, je veux dire, sur un coup de tête. Oh, il est trop magnifique, il est trop beau, on a un coup de cœur, et puis hop, après, on sait pas quoi en faire. Non, c'est quelque chose qu'on réfléchit. En tout cas, moi, toutes mes bêtes, j'ai réfléchi avant. Est-ce que je vais avoir la place? Est-ce que j'ai les moyens aussi? Parce que c'est bien beau d'en prendre ou d'en sauver certains, mais est-ce qu'on a la place? Est-ce qu'on a les moyens de les placer? C'est ça aussi qui est avant tout qui est très important. Donc, il faut aussi savoir, moi aussi j'en ai sauvé, donc par exemple qui était sur le bon coin très mal en point, dans des conditions d'hygiène mais déplorables, des conditions de maintenance, on n'en parle même pas, mais je les ai pris parce que je pouvais les prendre chez moi. J'allais pas en prendre si j'avais pas la place pour les mettre dans des minuscules trucs. Non, j'en ai pris parce que je savais que j'avais la place et les moyens. Parce qu'il faut pas croire que quotidiennement on s'en occupe pas. On change l'eau tous les 2-3 jours, on lève les gamelles d'eau régulièrement, on ramasse les excréments, on nettoie les imperfections qu'il y a dans le terrain, on change les terrariums, en tout cas pour mon compte, tous les 2 à 3 mois, on essaye de bien les nourrir. Dès qu'ils vont mal, on les emmène chez le vétérinaire, on essaye de faire les choses bien, voilà. C'est pas des animaux qui sont, je veux dire, maltraités, c'est pas des animaux qui sont malheureux. En tout cas, on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent réellement, mais par exemple, vous pouvez voir, bon, il n'est pas en mauvaise santé, je veux dire, il n'est pas obèse, il est nourri tranquillement. Il est nourri une fois par mois ou des fois tous les 15 jours avec des plus petits proies, mais ça va bien, il n'est pas obèse. J'essaye d'en prendre soin, j'essaye de faire des suivis, par exemple je fais des fiches de suivi sur mes animaux, j'essaye de les observer, j'essaye de comprendre comment ils fonctionnent. Voilà, c'est ça surtout qui est important. Et c'est pas le... Lui, il a décidé d'aller là-bas aujourd'hui. Allez, monte, fais du sport. Mais voilà, regardez, il est pas maigre, il est carré. Bon, il doit me faire un bon 1m30 ou 40, je pense. Mais par exemple, voilà, on essaye du moins de faire attention. C'est pas des animaux qu'on prend comme ça à la légère. S'ils ont des problèmes de santé, je les emmène chez le véto. Vous voyez, c'est pas des trucs qui sont non plus incohérents. Voilà, c'est sûr qu'il faut... Bon, toi, tu as décidé de monter. Alors, il faut savoir que quand vous manipulez donc, les bois, souvent, moi j'ai vu et il y a souvent tendance qu'ils cherchent à monter en haut. Donc, c'est pour ça, faites gaffe au visage. Je tiens juste à préciser pendant la vidéo, parce qu'il y a eu des cas de morsure, des fois au niveau du visage, ils font pas assez gaffe. C'est pour ça qu'un serpent ne mettez jamais près de la tête. Ouais, quand vous connaissez vos animaux, c'est toujours pareil. Quand vous les connaissez, on a des approches différentes. Je ne vais pas faire ça avec tous mes serpents, parce que je sais qu'il y en a certains, c'est mort. Voilà. Donc, vous voyez, lui, ça fait 2 ans que je l'ai à la maison. J'en ai pris soin. Voilà, je fais gaffe. Par exemple, il va aller se nourrir tout à l'heure ou demain, peu importe. Mais c'est pas des trucs où, là, je vais aller le relâcher un peu, mais tu veux pas quitter, toi, hein? Non, t'as pas envie de partir. Bon, il va rester avec moi pour la vidéo. Et voilà, c'est des gens qui ne connaissent rien. Alors oui, pour le bien-être animal, c'est important. Oui, pour la cause animale, c'est important. Oui, pour arrêter que les animaux soient exploités dans de mauvaises conditions. Oui, fermer les animaleries qui sont dans des mauvaises conditions d'hygiène. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Je fais coucou à la caméra. Hop. Je vous fais le bisou. Voilà, de voir chez des gens comment c'est maintenu, comment les conditions de maintenance. Ça, oui. Il y a eu trop d'abandon, il y a eu trop de conneries que certaines personnes font et qu'on paye en fait. Et c'est ça le problème, on paye pour les autres. Et donc moi, comme je dis, je suis pas contre les projets de loi, je suis pas contre les lois qui vont être prises. Tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde, je veux dire, les maltraite, tout le monde, voilà, et pas fait de la cruauté animalière. J'essaye de s'en occuper, moi personnellement, j'essaye d'en prendre soin, j'essaye de les observer, de comprendre mieux comment ils réagissent, savoir leur comportement, voilà,
avant tout, c'est ça surtout. C'est pas le fait d'en prendre, histoire d'en prendre. Voilà. C'est quand on prend des animaux, que ce soit un chien, un chat, peu importe, on sait où on va. On sait qu'on part. Ça va partir 15 ans de vie, 20 ans. Tout ça, c'est important, moi, je trouve. On n'en prend pas comme ça, histoire de sur un tapette, oh, c'est mignon, c'est joli, et après, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, on les abandonne. Que le projet de loi, moi, il va avoir une liste positive, donc voyons voir qu'est-ce qu'il va avoir dedans. Je suis OK pour ce projet de loi qui est donc dedans sur la maltraitance animale, sur le bien-être des animaux et tout ce qui va avec. Ça, OK. Contre tout ce qui est maintenant les animaux sauvages importés aussi. Voilà. Parce que moi, à 95% de chez moi, ils sont tous NC, donc nés en captivité. J'en ai à la maison qui sont donc d'importation, donc WC comme vous voulez l'appeler. Et derrière, c'est pour les reproduire, pour pouvoir... là, par exemple, j'ai un couple. Alors, je vais vous expliquer deux choses en même temps pendant que j'y suis. Parce que des fois, si ça revient, c'est revenu des fois en commentaire. Mais bon, c'est pas grave, je vais revenir encore dessus. Mais rapidement. J'ai deux femelles, donc une Boedon lignatus et une Boedon fuliginosus, d'importation, donc prélevées dans le milieu sauvage. J'aime pas, parce que je préférais avoir du nez en captivité. Bon, je vous explique. Après, j'ai réussi à trouver, quand même, et j'ai mis du temps à en trouver, c'est mes deux mâles, Fuli et Lignatus, NC. J'en ai trouvé. Mais c'est vrai que par moment, c'est hyper galère de trouver du NC pour certaines espèces. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est quand même très compliqué d'en trouver. Pour certains, des fois on va en trouver beaucoup et puis on n'en trouve pas. Par exemple les Philoptamus, j'ai eu du mal à trouver du NC. J'ai eu du mal. Je dis pas qu'il y a des éleveurs qui n'en reproduisent pas, je dis pas que des particuliers ne font pas leur repro, je dis pas tout ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est très compliqué. Mais il ne faut pas se leurrer, à 95% du temps, on a tous du NC. Moi, je peux vous assurer, là, à 95% chez moi, sont du nez en captivité. Et je préfère d'autant plus du nez en captivité. Ça évite de les prélever dans la nature. Alors, je sais qu'il y en a qui vont aller un petit peu rigoler. Perso, moi, j'essaye de faire quelque chose, d'essayer de les reproduire pour pouvoir avoir du NC. Mon but, c'était ça. C'était pas juste de collectionner des animaux d'import et puis de me dire, hop, c'est tout. Non, j'ai un projet derrière. J'ai eu ce fameux projet qui a réussi avec les Lignatus. Avec le Fuliginosus, j'ai une nouvelle ponte. Mais j'essaye d'avoir des bébés de première génération nés en captivité. C'est toujours un plus, c'est toujours mieux. Voilà, moi, je suis pas là pour le but de les collectionner. Par exemple, mes petits bébés Lignatus qui sont de première génération nés en captivité, je les ai revendus. Ils sont repartis donc, dans des boutiques professionnelles de terrario. Et puis voilà, donc ça fera aussi des petits NC en plus. Voilà, c'est tout. Donc, on a tous un but, on a tous un projet dedans. On essaye de concrétiser quelque chose, on essaye de lui faire du mieux, on essaye d'en apprendre encore plus, on essaye on les aime, je veux dire, nos animaux, tous les animaux. On essaye de leur subvenir à leurs besoins, on essaye de faire leur mieux pour eux. Et à côté de ça, on a des gens qui essayent de détruire cette cause, qui essayent de détruire cette passion, qui essayent d'interdire tout par rapport à leur lubie, là, les extrémistes complets dedans. Je pense que les gens qui ont les moyens du moins d'en parler et le nombre d'abonnés qu'il faut pour pouvoir porter leur voix dessus, aller sur les plateaux télé, aller parler avec eux, hein, faire un débat dessus, ça serait bien. Des chaînes comme Mon Petit Python qui a bien démontré les choses, il a fait un boulot super. Par exemple, Lac du Sel, c'est pareil, il en a parlé aussi. Max Carter en avait parlé aussi longuement, on s'est tous moqué de lui, on s'est tous moqué des gens qui en parlaient à l'époque, tatati tatata, mais au final, on y est tous dedans. Donc, à un moment, il faut être tous soudés, qu'on s'aime pas, qu'on n'aime pas l'autre qui est sa façon de faire, ou qu'on n'aime pas parce qu'il a fait ci, il a fait ça. On s'en moque de ça. On est tous concernés dedans. Que tu as une grenouille, que tu as un varan, que tu as un gecko. On est tous concernés dedans. Et c'est ça le but. Et il faudrait tout souder. Bon, j'ai pas non plus une grande voix qui pourrait apporter quelque chose, mais du moins je voulais apporter mon point de vue, je voulais apporter mon avis dessus, parce que ça me saoule. Je sais pas si j'en reparlerai encore une fois, je pense que si, de toute façon, peut-être en février ou en mars, mais notre avis à tous, en tout cas, du moins ceux que je connais et ceux qu'on a parlé, on est tous du même avis. Ils y connaissent rien, que dalle. Mais vraiment que dalle. C'est je ne sais pas, j'en sais rien, on n'a pas les chiffres, on sait pas, c'est une estimation.
Enfin bon, c'est pas très compliqué d'établir des chiffres, hein, pour savoir exactement. Et c'est ça qui va pas. Donc voilà, donc ça va être une vidéo plus longue que les autres. Voilà, mais je sais pas, donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. Vous êtes contre ou votre avis m'intéresse. Voilà, donc vous me dites ce que vous en pensez donc, dans les commentaires, qui est quand même très important. Allez voir donc la chaîne, donc Mon Petit Python, qui a extrêmement bien travaillé dessus, qu'il a fait quand même de bonnes recherches. Franchement, je vous invite à regarder dessus, je pense que vous le connaissez. L'œil du Celte en a parlé aussi beaucoup. Je pense que j'en reparlerai aussi de temps en temps. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu mon avis à moi, ce que je fais avec eux. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Je dis pas que je fais tout parfaitement. Je dis pas que voilà, tout est hyper clean, tout est hyper propre. On essaye de faire de notre mieux, on essaye d'en prendre soin, on essaye dès qu'ils vont mal d'aller chez les vétos, on essaye de les comprendre, on essaye de les observer, on essaye qu'ils vivent bien, voilà, qu'on s'en occupe le mieux possible. Voilà, on n'est pas tous des criminels dedans, parce que là on est tous considérés comme la cruauté animalière. Non, non, voilà, c'est tout. Après, pour certains, oui. Pour certains, ils savent pas du tout s'en occuper. Pour certains, ils font les cons. Et c'est à cause de Google comme ça qu'on arrive sur des projets de loi ou avec des décrets qui arrivent, comme le 18 octobre ou 8 octobre 2018 qu'on a eu. Voilà. Mais il faut regarder le bon côté des choses. On a tous notre avis, on a tous notre opinion dessus. On peut tous débattre. Comme je dis, il y en a qui n'ont pas été d'accord avec moi, avec mes certains propos, mes certaines façons de faire. Et je leur en veux pas. Et je leur en veux pas. Et je suis pas là leur dire, je suis pas là en train de les insulter, je suis pas là en train de les critiquer. Non, on a chacun notre avis, on a chacun notre opinion, on a chacun notre point de vue, on a chacun notre façon de faire. Ça marche pas. Voilà, moi chez moi ça marche. Chez certains ça marchera pas. Mais comme je dis, on peut discuter, on peut parler, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord. C'est la vie, c'est tout. C'est comme quand on a des amis, quand on est en couple ou quand on va avoir deux avis différents de toute façon et on va avoir de la confrontation au moment, on va avoir un débat. Tu vas être d'accord avec ci, tu vas pas être d'accord avec ça. C'est ça la vie. Et c'est ça les débats. Et moi je suis là pour parler, je suis pas là pour critiquer, je suis pas là pour insulter. Moi je critique personne, je suis pas là pour juger celui-là, il fait ci, il fait ça, tu fais mal les choses. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Après, si c'est des conditions vraiment déplorables, mais qui sont vraiment voilà, catastrophiques, là, je vais écrire quelque chose où je vais dire les choses calmement, gentiment, sans menacer la personne, sans l'insulter, sans voilà, et lui dire tu devrais faire ci, ça, c'est tout. Voilà, mais pas aller dans des trucs extrêmes comme ils font là maintenant. Moi, je trouve ça complètement chaotique. C'est chaotique. Voilà, c'est tout. Donc on arrive à nous interdire dans pas longtemps, dans les animaleries, les professionnels, les éleveurs, les capacitaires, les animaleries spécialisées. Enfin bon, je pense que là maintenant il va peut-être falloir un petit peu se bouger parce que IFAP, les pucés, moi ils sont tous pucés, ils sont tous déclarés, j'ai aucun problème avec ça. Et moi je trouve ça c'est bien, les quotas, qu'on soit un petit peu, on sait qui a qui, ça c'est bien. Mais interdire tout et tout le monde, les gens vont aller ailleurs à un moment. Les gens, moi, ce que je pense et ce que j'ai peur, par contre, là, et c'est ce qu'ils ont peut-être pas dû prévoir, ou je ne sais pas, mais qui va être logique dans la chose, les gens vont aller les acheter ailleurs. Donc il y aura une sorte de trafic. Là, c'est le cas de le dire. Ce qui a été dans certains pays déjà. Et chaque pays n'a pas les mêmes lois, chaque pays n'a pas les mêmes législations. Donc, moi, mon avis, comme vous le savez, je suis contre ce projet de loi. Je ne suis pas contre, en tout cas, dans cette loi-là, contre la maltraitance et contre les abandons, contre la cruauté et les conditions comme ça. Mais par contre, mettre tout le monde dans le même panier et dire qu'on fait tout mal et tout ça, ça c'est niette. Voilà, ça je suis désolé, c'est non. On n'est pas tous comme ça. Peut-être certains oui, mais en tout cas, moi non. Je veux dire, je m'en occupe, j'essaye de faire les choses bien. Voilà. Donc c'est tout. Donc moi je te dis à la fois prochaine. Et puis salut.